Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'un nouvel achat. Donc un nouvel achat encore pour ma collection, pas pour l'atelier professionnel, parce que dans l'atelier professionnel, les présentations en général, excusez-moi, je les ferai directement sur place. Là c'est un véhicule que j'ai acheté à mon meilleur pote et ça va être un véhicule qui va être dans ma collection. Voilà, donc c'est un type de moteur que j'ai pas dans ma collection. J'ai les moteurs Piaggio liquides, donc comme vous connaissez mon Stage 6 liquide que j'ai à mon atelier. Mon Gilera Runner avec j'ai un moteur complet qui est ici, full préparé. Avec le pot, j'ai acheté un pot Yasuni C16 qui est neuf, qui est là, je vais vous le montrer juste après. Carbut 24, etc. etc. Et ce scooter-là va être exactement avec la même config, sauf moteur à air et en 80 cm3. Voilà. Donc il n'y a que le carbu, ça va être un... Je l'ai, hein, j'ai toute la commande, c'est un carbu de 21 Most, avec clapet V4 Stop, pipe gros diamètre. Villebrequin, c'est un course 44, il me semble, que j'ai sur mon moteur neuf que je vais monter aujourd'hui. Voilà, parce que le moteur qui est dessus, il m'intéresse pas, c'est un moteur d'origine. Voilà. Le kit donc qui va être monté sur cale, bien sûr. Voilà. Donc diamètre 50, c'est bien 80 cm3. Voilà. Variation pour l'instant d'origine. Le pot, ça va rester. Je vais garder le pot Yasuni Z ou R là, enfin c'est les mêmes à peu près. Voilà qui est ici. Tout simplement que c'est pour la route, pour rouler de temps en temps, aller à mon atelier, faire des balades quand il fait beau, etc. Je préfère qu'il consomme pas. Si je mets un gros pot, ça va tout de suite plus consommer. Même avec le carbu de 21, ça va consommer à mort. Sachant que les moteurs Piaggio, pour ceux qui connaissent, ça consomme, même une fois débridé, ça consomme toujours un peu plus qu'un scooter débridé style booster. Voilà, c'est marrant, mais ça consomme plus. Voilà. Donc il est propre dans l'ensemble, hein. Il appartenait aussi à une personne que je connais qui est sympa, qui l'avait vendu à mon meilleur pote. Voilà. Donc le scooter est en bon état partiellement, on va dire ça comme ça. Vous pouvez voir des petits autocollants à enlever. Il est à bichonner, à nettoyer. Vous pouvez voir, il y a encore des traces d'autocollants. Là, ça c'est 50 Factory. Hein. Tout ça c'est à nettoyer, la colle, etc. Mais sinon il est en bon état. C'est pas cassé, tout est propre. Voilà. Après, une fois poli, la peinture, tout ça, la peinture d'origine, on l'a poli et puis ça rebrille comme si c'était neuf. Hein. Voilà. Les pneus sont en bon état, hein, ils sont quasiment neufs. Les jantes sont propres, donc c'est un 13 pouces ce modèle-là, avec le gros frein à l'avant. Je sais pas s'ils ont tous le gros frein. Voilà, donc Aprilia SR assez basique. Voilà, donc une petite présentation du nouvel achat. Donc là, je vais vous présenter un peu. Bon, là, vous allez voir mon petit booster, mon deuxième booster. Hein. Ils sont toujours vivants dans la collection, hein, bien sûr. Là, j'ai le Yasuni C16 pour mon Gilera Runner. Là-bas, j'ai le filtre à air Watts qui est pas cher et puis qui est pas mal. Donc, je vais ranger après. C'est exactement la même commande qu'il y a pour celui-là. Voilà, le moteur, il est là. Voilà. En carbure 24. Voilà. Clapet V4 Stop, pipe gros diamètre. J'ai pris la moins chère pour tester et puis elle est pas mal. J'avais resurfacé le plan de joint, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, pour une pipe à pas cher. Villebrequin Doppler Endurance. Et le kit, c'est un Metra kit d'époque. Voilà. De base, je croyais que c'était un cylindre. Excusez-moi, vous allez voir mon chat. De base, on va parler un petit peu. C'était un cylindre à pas cher en fin de compte, que je pensais que c'était un Motoforce ou une connerie comme ça. Et je me suis renseigné et puis j'avais un Motoforce d'un client qui traînait à l'atelier et j'ai regardé. Je me suis dit, Motoforce déjà ils font pas des kits diamètre 47, donc un 70. Et donc j'ai bien mesuré, donc diamètre 47. Motoforce ils en font maintenant, mais je pense pas qu'ils font des kits assez haut de gamme bien finis quoi. Et donc je me suis renseigné, etc. Et j'ai vu que c'était les premiers Metra kits qui étaient faits à l'usine, voilà, tout simplement. C'était les tout premiers Metra kits d'époque, LC, donc liquide. Et donc je l'ai préparé, je l'ai monté dessus. Diamètre 47 mm, voilà. Donc c'est bien en 70.
donc en carbu de 24. C'est exactement la même config que j'ai sur celui-là, sauf carbu de 21. Le Most, il me paraît pas trop mal à vue d'œil, mais niveau starter, etc., c'est pas top, je trouve. Attendez, parce que là, c'est en bazar, parce que j'ai préparé le moteur hier de Aprilia. Vous pouvez voir, le starter, c'est tout petit. Voilà, vous pouvez voir, c'est voilà, c'est dur à mettre. Là, il prend la poussière, mais c'est compliqué à mettre, c'est un peu chiant. Pourtant, ils sont jolis comme carbu. Ils ont essayé de faire un design assez correct. Mais contrairement à un Voca ou un Sunward, ouais, je préfère carrément Voca ou Sunward. Là, sur mon booster, c'est un 28, du coup, parce que vu que c'est un 70 MHR, c'est un 28 Sunward. Avec le gros cône là, je sais plus si je vous l'ai présenté une fois fini parce que je l'ai fini. Il y a un pot Bidalo d'époque Racing Factory non homologué, hein, les trucs de compétition. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas des taches d'essence, hein, c'est parce que c'est de la moquette que j'ai récupéré pour pas salir ma dalle de béton. Voilà, parce que là, voilà, sinon c'est horrible et puis la dalle après ça se dégrade. Pour ceux qui connaissent, mais je m'éloigne, mais c'est pour voilà vous dire que mon atelier est propre, hein. Là c'est en bazar, mais c'est parce qu'en fin de compte, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de projet dans cet atelier. Et j'espère qu'une présentation vous a plu. La prochaine présentation, ça va être quand il va rouler. Voilà, il n'a pas beaucoup de kilomètres, hein, il a 15 000 km d'origine, le châssis, donc le châssis, le moteur d'origine. 15 000 km, c'est pas énorme. Donc j'ai toutes les pièces, hein, j'ai la poignée arrière, j'ai tout, bien sûr, il est complet. Donc le pot, un coup de peinture haute température. La cartouche, je vais la changer parce qu'elle a blanchi, ça fait moche. J'en ai une noire là-bas, sur le même, un Yasuni Air de Nitro. Voilà. Vous pouvez voir ma petite 650 DR que j'ai transformée en DRZ qui est là, qui marche super bien. J'ai sur commande les deux pneus avant, face avant, machin truc, tout est sur commande. Mais c'est une moto, là je vais rouler encore. Je vais rouler encore cet après-midi avec et voilà. J'ai encore plein de projets à vous présenter, hein. Vous pouvez voir ma 90 qui est là. Voilà, ma Derby de 2020, voilà. Je sais pas si je vous l'ai présenté il y a longtemps. Voilà, elle est toujours là, hein, mais elle est complète, elle est neuve. Neuve dans ma collection, en 90 barre-kit. Voilà, ma MRT qui est toujours là. Voilà, et là c'est une XPS qui était à ma sœur. Et au final, elle a vendu le moteur. Les jantes, faut que je les démonte, elle les a vendues. Et moi, je récupère la partie cycle pour faire un projet par la suite parce que j'ai déjà un moteur de côté. Voilà. Ça c'est un scoot d'origine, c'est le seul de ma collection qui est d'origine. Voilà, on va discuter parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, on va dire ça comme ça. Là c'est un sim de temps en fin de compte. Et j'ai mis un pot Doppler S3R en fin de compte. Et le scooter, on me l'a filé dans un lot de pièces. Et en fin de compte, j'ai vendu le lot de pièces. Et ce scooter là, il est resté dans un coin de l'atelier. Je me suis dit bon, je vais le remettre en route et je vais le mettre à la maison. Dans la collection. Donc c'est le seul scooter d'origine de ma collection. C'est pas mon type de scooter, hein, du tout. Mais en fin de compte, il fallait un scooter d'origine dans la collection, tout simplement que c'est un 2 temps. Et j'ai mis un pot Doppler S3R et puis il marche plutôt bien. Et bon voilà, c'est pas du haut de gamme comme le Aprilia, comme les boosters. C'est pas des super scooters, mais c'est des bons moteurs. Qui sont pas mal, bon, compliqués à refaire parce que les pièces sont très compliquées à trouver, les joints spi, etc. Mais voilà, il est dans la collection, scooter d'origine, ça coûte rien de le garder. Et puis voilà, sinon là, nous avons toujours, hop, pendant qu'on fait un vlog, là, un scooter de course à moi. Donc là, c'est mon Aprilia Rally, voilà, donc, en stage 6, full préparé. C'est un châssis que j'ai fabriqué, avec le pot mal aussi d'époque, etc. Enfin bref. Voilà, il est en full stage 6 complet. Donc ça c'est un AC, c'est pas le LC liquide, AC AR. Et voilà, donc c'est un très bon moteur. Là, vous pouvez voir la vis du feu arrière, hein. Vous êtes en plein gros plan dessus, mais vous inquiétez pas, hein, je suis pas un sagouin. C'est juste que le feu arrière, je l'avais mis pour le stocker, le scooter. Mais le moteur est 100% neuf, je l'ai jamais démarré encore. Mais c'est le but de ma collection, c'est d'avoir des véhicules avec des bonnes configs. Et bien sûr, hein, j'ai jantes avec pneus slick, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, en double, en triple, enfin bref, voilà. J'ai ce qu'il faut. Voilà, les gars.
Donc je cherche une boîte à kick pour le Aprilia ICR là, parce qu'en fin de compte mon pote l'avait cassé, et donc j'en cherche une. Si l'un d'entre vous a ça, faites-moi signe, une boîte à kick d'origine, ça serait nickel. Bien sûr, c'est pas le même modèle que celle-là, que les runners. Ici c'est différent, au niveau de l'embrayage c'est différent. Voilà, donc j'en cherche une pour ce modèle là. Voilà les gars, donc pour faire le tour. Après voilà, j'ai plein d'autres projets, hein. J'ai mon autre bâtiment avec ma 125, j'ai ma 125 super motard que j'ai encore, hein, là, sur le côté dans ma petite pièce. J'ai mon Fox en 70 barre kit que j'ai pas encore monté parce que j'ai pas le temps avec le travail. J'ai un autre Fox en full préparé à monter. Dans la collection, j'ai ma 103, etc. Bon, vous connaissez la globalité, mais il y a encore des véhicules que je vous ai pas présentés à remonter, etc. Enfin bref, j'ai encore des garages, machin truc qui sont, voilà. J'ai mon runner là que je roule un peu en ce moment avec, voilà, qui est dans l'autre garage, mais le moteur il est là, voilà. Donc dès que je vais avoir le temps, pardon, je vais le monter, voilà. Et ça devrait pas trop mal marcher, je pense, et même celui-là. Déjà, celui-là, ça va être ma priorité parce que j'aimerais faire des balades avec. Voilà. Sachant que le runner, il consomme vraiment beaucoup. Voilà. Voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo vlog, donc c'est un peu long, hein, mais c'est un vlog, c'est pour vous expliquer un peu tous les projets que j'ai. Bon, tout ça, c'est des véhicules qui sont finis, hein, dans l'atelier. Tout ça, la 90, là, qui est ici, c'est le 90 Barra-Kit Carrera. C'est un cylindre assez compliqué à trouver, mais c'est un très gros moteur. Le pot Barra-Kit, il est là-bas. Je l'ai juste jamais démarré, comme le Scoot qui est là. Voilà, je l'ai jamais démarré. Elle est neuve la moto, neuve. Donc là, la MRT, je la sors de temps en temps. Enfin, là, j'ai encore ma Conti RX, là qui est ici. J'en ai deux, une Cross et une Super Motard. Enfin, bref, voilà. Voilà pour vous expliquer toute ma collection en bref, parce qu'en fin de compte, sinon, je pourrais en parler des heures et des heures. Parce que bah, j'ai beaucoup de véhicules et c'est ma vie en fin de compte, que je vous partage tous mes véhicules. Et puis si y en a qui sont pas contents de mes vidéos, eh ben, vous vous abonnez à d'autres chaînes YouTube. Moi, c'est des vidéos à la cool. Voilà, c'est pas de montage, rien. Pendant un moment, je voulais faire des montages, au final, non, ça sert à rien. Je vous partage ma passion et ce que j'ai comme véhicule. Voilà, et la mécanique, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que tous ceux qui sont là depuis le début sont contents de voir que je continue les vidéos, sachant que ça fait pas mal de temps. J'ai commencé, j'étais gamin, enfin on va dire ça comme ça, à faire des vidéos. Et vous pouvez voir que j'évolue, hein. Maintenant j'ai une grosse collection. Et celui-là, la prochaine vidéo, c'est le démarrage. Et je pense un petit tour, on va voir si mon pote il peut me filmer et qu'on fasse un petit tour. Ça va être sympa. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut tout le monde.